Ça, c'est du 2 ans au 8 ans sur cette penderie. J'ai trouvé ça là. Quelques explications pour aiguiller une cliente un peu perdue. Pourtant, les dépôts-ventes entrent de plus en plus dans la routine des consommateurs. On n'y trouve plus seulement des meubles ou des antiquités. Acheteurs ou vendeurs, chacun a ses raisons d'y venir. On vend des choses, on achète des choses. Oui. Avant d'acheter neuf, on regarde toujours s'il y a pas ce qui nous intéresse d'occasion. J'ai eu des jumelles et donc j'ai des produits particuliers au double. Je n'ai pas envie de jeter et je voulais revendre. Ici, j'ai le service. Je peux déposer et après, je ne dois plus m'en occuper. Je préfère voir toucher, voir directement et acheter directement à ma propre. Donc voilà. Maintenant, il n'y en a pas beaucoup dans le coin. C'est vrai que j'habite plutôt à Versailles Centre et il faut venir jusqu'ici. Donc je ne viens pas souvent. Paradoxalement, si cette nouvelle façon de consommer s'avère tendance, dans les Yvelines, les dépôts-ventes ferment les uns après les autres. Astrid Siri a ouvert le sien il y a 2 ans et demi. Elle touche un petit pourcentage sur ce que ses déposantes lui laissent et vend aussi des articles neufs. Malgré sa clientèle fidèle, elle pourrait bientôt devoir fermer boutique. On va vous demander des charges exorbitantes. Pour un t-shirt, par exemple, à 4 €, vous avez 1 € qui vous rentre dans la caisse. Avec ça, il faut payer les charges, le loyer, accessoirement un salaire. C'est pas possible du tout. Donc, il faudrait que l'État revoie vraiment sérieusement le système des dépôts-ventes, puisque tout le monde ferme les uns derrière les autres. En l'espace de 2 ans et demi où je suis ouverte, il y en a 6 dans la région qui ont fermé. Des charges lourdes liées au régime du RSI, le régime social des indépendants de France, auquel les propriétaires de dépôts-ventes sont soumis. Il serait trop onéreux, selon le syndicat national du commerce, de l'antiquité, de l'occasion et des galeries d'art. Il y a quand même une manifestation qui s'est déroulée le 9 mars devant l'Assemblée nationale à ce sujet, puisqu'il y avait trop de charges, et puis on ne sait pas, et on nous, par rapport à des assurances traditionnelles, où on a 2 ou 3% de frais de gestion, là on est plutôt dans des frais de gestion qui sont de l'ordre de 10 ou 12%. Donc c'est quand même anormal, il y a des choses qui ne sont pas bien logiques. Et ce n'est pas l'unique problème. La concurrence d'Internet et les sites de troc ou de vente de particulier à particulier sont autant de facteurs qui affaiblissent les dépôts-ventes. Les prix du marché sont ainsi cassés par des non-professionnels et cela touche même des secteurs comme la décoration ou l'ameublement. Je trouve que c'est plus compliqué aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Donc c'est de plus en plus compliqué à cause d'Internet et de la crise économique, puisque bon, on nous dit qu'il y a une reprise aujourd'hui, on ne la voit pas, enfin on ne la sent pas. Moi, en ce qui me concerne ici, bien que j'ai perdu des concurrents dans le secteur, sur les 5-6 km tout autour, je vois moins de clients que l'année dernière. Alors les Yvelinois pas suffisamment adeptes des dépôts-ventes, la situation reste très variable d'un territoire à l'autre. En France, il existe plus de 13 000 dépôts-ventes, le chiffre d'affaires du secteur dépasse les 2 milliards d'euros.